parce qu'ils chantent. Même dans l'armée, on chante. Même dans la police, on chante. Dans les services publics aujourd'hui, on doit chanter. Seigneur, bénis-les. Ne permets pas que cette église connaisse une querelle à travers ces ministres de chant. Parce que le chant est un ministère. Béni sois-tu, Seigneur. Ceux qui ont reçu l'onction d'huile peuvent partir. Que Dieu les bénisse. Merci de soutenir le ministère. Ce matin, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important. Parlons. Faites donc mourir votre nature terrestre. Nous avons dit durant tout le séminaire que nous voulons adorer Dieu. Nous voulons donner notre vie à Dieu. Donc c'est un sacrifice. Tu décides de ne plus t'appartenir. Tu décides d'être télécommandé, téléguidé, devenir le poltron de Jésus. C'est ça que cela veut dire. Parce qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais ils décident de gérer eux-mêmes le temps. Oh, pourquoi tu n'étais pas à l'église dimanche passé? On te pose la question parce qu'on aime te voir. On te pose la question parce que tu es important. Parce que quand tu es là, on comprend que nous sommes encore avec des frères. Mais toi tu dis, oh frère, je n'avais pas le temps. Alors que tu as pris la décision de mettre la main dans la main de Jésus et dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu as préféré aller à la tontine. On lui sait pour faire ton argent. De la tontine. Les choses de la terre qui vivent en nous, qui sont rattachées à notre peau, la Bible nous exhorte de les faire mourir. Pourquoi? Un peu plus haut, au chapitre 1, dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Parce que quand nous prions Dieu, les musulmans, ils invoquent Dieu en collant leur tête par terre. Allah Akbar. Mais nous, Jésus nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et le Fils de l'homme aujourd'hui est élevé. Et nous chantons tous les jours, le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Nous regardons vers les montagnes. Tu ne peux pas chercher l'élévation pour descendre. Tu cherches l'élévation pour monter. Est-ce que vous comprenez très bien? Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Tu as décrété ta mort. Tu ne vis plus. Maintenant, la résurrection en toi, c'est que tu ressuscites avec Jésus. Et si tu vis, c'est lui qui vit. Ce n'est plus toi. Si tu comprends cette leçon, je te dis la vérité, pour que quelqu'un t'atteigne par n'importe quelle voie, il a le droit à combattre quelqu'un. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Opération, pour l'opération, tu opères Dieu. Tu opères Jésus avant de venir me trouver qui suis. Moi, je suis là comme un testeur. Est-ce que tu comprends très bien? Il faut que le chrétien soit spirituel, qu'il devienne même mystique. C'est-à-dire quand il marche comme ça, il dit que derrière personne ne me voit. Tu commences à dire des choses qui vont faire en sorte qu'on t'appelle fou. Accepte que tu sois fou. Et déjà quand on va t'appeler, il faut dire ça tient de Dieu plus bien. Les gens ne vont plus te regarder pour te faire les jalousies, pour vouloir te tuer, parce qu'on ne veut pas les tonneaux vides. Quand on te considère comme un tonneau vide, pour le Christ, tu es rempli. Pour le monde, tu ne sers à rien, c'est bon. Est-ce que tu comprends très bien?
votre vie. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Où? Dans la gloire. Est-ce que vous comprenez les choses d'ici? Ça veut dire, à un moment donné, parce que tu as choisi Christ, les gens ont vu que tu as tout abandonné, on dit que tu es fou. Tu ne sers plus à rien. Maintenant, tu commences à marcher avec ta folie en Christ. Et les gens te regardent, ils s'en foutent. Le jour où Jésus veut paraître pour confondre ces gens-là à travers toi, la Bible dit que c'est pour voir lui-même. Il paraît lui-même dans la gloire et tu parais avec lui parce que c'est toi son véhicule en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le véhicule visible de Jésus. Lui, il est en toi et vous marchez ensemble. La Bible dit que quand on a pris Daniel, on a mis dans la fosse au lion, le roi a signé l'édit. On ne révoque pas ça. On a dit dans la fosse, on a envoyé dans la fosse, dans la fournaise ardente. Le roi dort la nuit. Dieu ouvre ses yeux. Il voit 4 hommes. Il appelle ces gens, ses commandants et autres. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas vu ni 3 personnes dans la fournaise? Ils disent, oui, maître, on a mis 3 personnes. Il dit, je vois 4. Qui était le 4e? C'est le gars qui marche avec eux. Alléluia. Et là où Jésus est, le feu peut brûler, mais ne se consume pas. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que le feu de Dieu, des enfants de Dieu, ne consume pas les enfants de Dieu, mais consume l'ennemi. Parce que lui, il est en plastique. Dites que l'ennemi est en plastique. Il n'a pas une bonne matière. Sa matière est légère. On a fabriqué l'ennemi en Chine. Faites donc mourir votre nature terrestre. C'est un conseil, c'est une exhortation. Commencez à vous détacher des considérations qui vous font être idolâtres. Vous voyez seulement les autres qui adorent les images. Vous dites, oh, la Bible dit tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu lui seul. Alors que toi-même tu es l'adorateur même de ton parfum. Si on te vend le parfum là, tu fais 2 semaines, tu ne pars pas à l'église. Ton cœur est troublé. Tu es l'adorateur de ton lait de toilette. Quand tu n'as pas encore l'argent pour payer ça, on ne doit pas manger à la maison. Idolâtrie. À plusieurs dimensions. Dans nos maisons, chaque jour dans nos vies, nous sommes prêts à sacrifier même la vie de famille pour les choses que nous adorons. La Bible dit déconnecter. La Bible dit l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre le temps avec votre femme, vous allez dans un cabaret, dans un snack pour dégager l'esprit. Les gens jouent pour vous. Vous êtes les fils du Très-Haut. Alléluia. Quand vous êtes déjà des enfants du Très-Haut, vous êtes des princes. De temps en temps, la Bible dit que Saoul s'asseyait et puis les griots venaient jouer. Vous devez avoir des griots qui viennent jouer pour adoucir vos mœurs. La Bible dit que la musique adoucit les mœurs. C'est ça qui soignait Saoul quand il était malade. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais ne soyez pas accro. Vous comprenez? Ne faites pas de ça quelque chose qui peut vous empêcher d'adorer votre Dieu. Tout ce qu'on fait, qu'on commence à prendre au-dessus de la valeur de Dieu, devient une adoration. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois. Et ça, vous vous êtes dépouillé de toutes ces choses dernièrement. C'est ça, non? Amen. On a dépouillé ça? Amen. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Tout cela quoi? On a jeté ça. La colère, l'animosité, la méchanceté, les calomnies, les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche.
qui sortirait de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Et revêtez-vous de la nature nouvelle qui se renouvelle en vous en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout dans tous. Christ doit être le centre de nous tous. Nous sommes équivalents aux yeux de Dieu et nous devons nous respecter mutuellement. Vous savez, c'est à l'église qu'on trouve beaucoup d'hypocrites. Même quand ici, à l'église, les gens n'ont pas les bonnes habitudes et les bonnes manières souvent. Le jour où tu vois une soeur très bien habillée, ça t'énerve. Tu ne lui dis rien. Tu n'as rien dit de son habillement depuis le matin. Elle est toujours bien habillée, tu ne dis rien. Le jour où elle arrive ici, peut-être la chaussure a lâché. Ou bien en venant, parce qu'elle a mis les serrés, le sachet détaché. Quand elle passe, tu touches l'autre à côté, parce qu'il y a des gens qui s'assiedent toujours côte à côte, même si vous voyez comment, ils sont toujours côte à côte ou même endroit. On commence à te montrer de la bouche pour se moquer de toi. Alors que dans l'église, on devrait avoir les bonnes manières. Oh ma soeur, tu es très bien habillée ce matin. Amen. Alléluia. Nous devons éduquer le monde. Nous devons avoir les bonnes manières. L'église d'autrefois était l'église où on disait que la médiocrité, la pauvreté, tout c'était pour l'église. Mais je vous dis que ce n'est pas ça. L'église, c'est le lieu par excellence où les gens ont les bonnes manières. Ils savent se comporter. Ils savent se faire des compliments. Ils savent s'appeler pour dire comment tu t'es réveillé ce matin. Des choses pareilles. C'est une famille. Quand on n'a pas vu quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, on appelle. Tu es où? On ne t'a pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème? Ce n'est pas qu'on va venir résoudre, mais on doit savoir. Et on peut prier. Et la solution arrive. Alléluia. Amen. Je sais que nous tous, nous pouvons parvenir à ces choses. Parce que une fois que nous sommes transformés, par le travail que l'Église fait dans nos vies. Parce que l'Église nous fait du bien, hein, je vous dis toujours. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que l'Église nous fait du bien. L'Église nous fait du bien. Beaucoup de gens, par exemple, je vous ai dit ici que il y a des gens que pour la première fois qu'ils marchaient sur le carreau, c'était à l'église, par exemple. Il y a des gens que pour la première fois qu'ils restaient pendant 3 heures, 4 heures sous la climatisation, c'était à l'église. C'était pas les endroits où tu entres vite pour déposer les jours, tu entres, tu retrouves ton milieu naturel avec les mouchoirs partout, ça te laisse les barbes blanches et tout autre. Non. Est-ce que vous comprenez très bien? L'église nous a fait beaucoup de bien. Et l'église continue à nous faire du bien. Il y a des gens que pour qui saluent un ministre, un jour un directeur, ils se sont rencontrés seulement à l'église. Parce que c'est à l'église qu'un directeur peut facilement te saluer. Alors que là-bas, tu peux travailler dans une direction. Il y a ton directeur et il ne t'a jamais tendu la main, tu n'as jamais touché. Quand tu viens vers lui, tu es toujours avec les mains derrière. Oui, patron. Oui, patron. En te prosternant. Mais à l'église, tu as la possibilité. Oh frère, tu as la possibilité pour la première fois d'appeler ton patron frère. C'est à l'église. Mais ça vous comprenez très bien. Nous devons respecter les choses de l'église. Parce que c'est l'église qui casse le rythme du monde. Mais ça vous comprenez. Nous devons aspirer aux choses qui sont meilleures. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des gens qui réfléchissent autrement. Nous nous sommes vidés de la créature animale que nous avions autrefois. Les créatures d'esclaves, les complexes d'esclaves. Tu ne pouvais pas arriver quelque part, on dit il y a réunion de famille, parce que tu es habitué à t'asseoir sur les bancs. Tu vois bien les chaises. Parce que tu crois que les chaises c'est pour les autres. Tu commences à regarder là où il y a un tronc d'arbre, tu vas t'asseoir, ou un morceau de pampin, tu dois t'asseoir sur ça, tu es déjà assis. À l'église, on t'a appris que la chaise c'est pour toi et pas n'importe laquelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les choses que l'église a fait pour nous? Frère, moi, l'église a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'ai grandi dans une maison. Quand tu dormais la nuit, il pleut, frère,
Tu dors avec un seau d'eau à côté de toi parce que la toiture, c'est percé partout. Il y a le seau d'eau ici, tu dois te plier parce qu'il y a un autre seau d'eau vers les pieds, tu peux le bousculer. Il y a les seaux d'eau partout au salon. Il y a des maisons comme ça encore aujourd'hui, dans mon pays, que quand il commence à pleuvoir, la quantité d'eau, il te faut même parapluie. Il y en a encore fait. Vous devez entrer dans les sous-quartiers pour comprendre qu'est-ce que les gens vivent et qu'est-ce que l'Église peut faire pour eux, pour changer leur mentalité, de leur donner de l'espoir. Parce que la Bible dit que l'espoir fait vivre. Tant que tu as espoir, tu peux avancer. Amen. Dès que l'espoir meurt, il y a des gens qui, dès qu'ils perdent l'espoir, ils prennent le fusil, tirent sur lui-même. Signe de lâcheté. Le chrétien ne se suicide pas. Alléluia. Amen. Il y a un autre passage que je vais lire dans le dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, de Révélation chez certains. Au chapitre 2. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a créé, Apocalypse 2, ou alors Révélation 2, d'autres on a écrit Révélation 2, Apocalypse. Le Dieu qui a fait de lui son enfant. Parce que si tu n'es pas sorti d'une grande famille, tu as toujours admiré les autres. Parce que dans sa famille, il y a un ministre, il y a un directeur, il y a ceci, il y a cela, il y a un général d'armée, il y a un colonel. Et ça t'a toujours rendu petit. Quand on te dit il y a un concours, tu dis que oh, moi je vais pas, j'ai qui va postuler pour moi. Dans mon pays, ça existe. Vous partez au concours. On accepte que 2000 personnes déposent le dossier parce que les frais de dossier aussi, ça fait entrer de l'argent. Mais on connaît déjà les gagnants, leurs noms sont écrits. Et on choisit de parmi les ramassis, même 10. On met aussi là. Il faut que ton nom soit parmi ces ramassis là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant du roi des rois. De celui qui a créé les riches que tu admires. Figure-toi que tu es un enfant de la maison. Ton père c'est le patron. Et les gens dehors, là, ils roulent avec les grosses voitures. Parce que parfois, dans nos pays que vous voyez, chez moi au Cameroun, tu vois le fils d'un ministre dans une voiture que le fils du président même ne roule pas souvent dedans. Parce que lui, on porte toujours dans la Mercedes et tout, lui, il a la rame. Vous comprenez? Tu vois donc les enfants qui servent ton père, qui utilisent les biens de ton père, vivre mieux que toi. Tu ne dois pas les admirer. Ce sont tes biens qu'ils utilisent. Est-ce que tu comprends? Tu dois accéder avec ta pensée, avec ton âme, à la positivité. Positiver à tous égards. Tu comprends? Parce que quand tu vas entrer dans les envies et les convoitises, tu risques d'emprunter un raccourci te disant qu'en tout cas, je prends le raccourci là parce que je veux rattraper ma maison. Il faut d'abord que je mette la main dans la paille là-bas. Que je devienne riche maintenant, je peux bien servir mon Dieu. Mais entre-temps, ils connaissent ton plan. Ils peuvent t'abattre en chemin et tu ne vas plus jamais revenir. Vous comprenez? Et beaucoup de choses dans ce monde, c'est que plus tu commences à avoir de l'argent, plus tu as envie, donc tu ne vas même pas rentrer. Il vaut mieux être béni dans la maison de Dieu et continuer à être béni que d'être béni dans la maison du marabout, parce que tu vas excéder dans les maraboutages. Tu ne vas jamais t'arrêter. Tu comprends? Mais je sais que vous n'aimez pas ce qui est mauvais. Et Dieu sait que vous n'aimez pas ce qui est mauvais. Il vous le dit dans le livre d'Apocalypse, c'est une parole que je viens vous dire, prenez comme prophétique. Au chapitre 2, le verset 2, il est écrit, je connais tes œuvres. Parce que ne croyez pas que Dieu ne voit pas tout ce que vous faites pour son œuvre. Malgré les passages des pasteurs, on va passer tout le temps, on ne va jamais vous dire ce que vous avez déjà fait de bien. C'est la nature humaine. On est toujours en train de vous dire, vous ne faites jamais rien, continuez à faire. Faites, devenez ceci, faites encore. Mais on ne dit pas toujours, nous reconnaissons ce que vous avez déjà fait. Mais Dieu dit qu'il reconnaît. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Malgré les ratés, Dieu connaît ta persévérance. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas venus à l'église, ils ont manqué le culte d'esprit. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. C'est déjà un esprit positif. Amen. Alléluia. Parce que tu reconnais en toi que tu as mal fait, ou alors que quelque chose te manque. C'est déjà positif. Nous les hommes, on peut vous condamner. On peut vous regarder
avec un autre œil, parce que vous n'étiez pas là, parce qu'on ne connaît pas votre problème. Mais seulement, Dieu qui est dans les cieux vous dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Est-ce que je comprends? Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Dieu connaît ça. Dieu connaît que tu as même perdu certains amis parce que tu as choisi une autre route. La route qui est contraire à la leur. Dieu sait ça. C'est nous qui ne savons pas. Pardonnez-nous, frères. Parce que parfois, on peut vous persécuter en vous disant des choses, ne sachant pas ce que vous vivez. Parce que nous, on n'est pas Dieu. Vous nous pardonnez, non? Mais celui pour qui vous êtes là, nous ne sommes que des gardiens et des guides. À un moment donné, on peut s'énerver quand vous vous comportez mal. Mais celui pour qui vous venez, la pièce maîtresse dit qu'elle reconnaît vos œuvres. Donc ne vous fâchez pas toujours, même quand on vous a dit quelque chose qui vous offense. Vous partez rester à la maison, oh, on engueule les gens là-bas, on commence à être comme ça. Non, vous ne venez pas pour ces gens-là. Il faut plutôt les défier. Leur montrer que vous n'êtes pas comme ils sont en train de dire. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est pour ça que j'ai prié ici tout à l'heure. J'ai prié encore pour les chanteurs là. Comme vous chantez là, faites-le en grandissant, pas en régressant. Alléluia. Quand tu viens à l'église, va grandissant et non régressant. Il faut que ta présence devienne davantage effective. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Laissez l'enfant là s'exprimer, ce n'est pas un problème. Parce que s'il ne s'exprime pas, vous serez inquiet que l'enfant n'a pas pleuré depuis 3 jours. Ça arrive, non? Quand il reste là, on chiffre, l'enfant s'il n'a pas pleuré depuis 3 jours, c'est comment? Le gars s'exprime. Il dit, souviens-toi donc. Tu vas arriver à ce stade. Tu es arrivé à ce stade. Tu es dans ce passage. Dieu te dit, souviens-toi où tu t'es fatigué. Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé. Répands-toi. Dieu ne t'engueule pas. Parce que les gens ont l'impression que lorsqu'on leur dit répands-toi, on leur demande de venir se tenir ici pour commencer à dire, oh, j'ai fait quelque chose comme ça. C'est parce que je suis devenu, j'ai eu un copain au quartier, il m'a interdit de venir à l'église. Comme j'ai eu peur, il a dit qu'il va m'épouser. Ça arrive, hein? Ça arrive, non? C'est pour votre bien. Moi, je ne peux pas vous dire de désobéir à quelqu'un qui a pris la décision. Laissez qu'il accomplisse d'abord la décision. Maintenant, vous allez cheminer et voir comment casser ça. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire combattez. Non. Là, le bon comportement peut briser l'autre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les chrétiens qui voient comme ils sont Jésus. En tout cas, lui, c'est un païen. Il ne peut pas parce que tout ça. Non, il faut obéir à ton mari. Obéir à ton mari. Si tu ne veux pas que tu viennes tricher de temps en temps, tu viens, tu pars. Commence à venir à l'église les jours où il n'y a pas de réunion, tu viens prier dans ton église en attendant que Dieu touche ton mari. Amen. Alléluia. Il ne faut pas le défier. Il ne faut pas le défier. Parce que même Dieu a des techniques. Je vous ai dit ici et je le dis encore parce que c'est des passages qui m'ont marqué. Le grand Dieu, le Tout-Puissant, qui sent que le bébé Jésus est en danger. En pleine nuit, il réveille quelqu'un. Réveille-toi. Il dit à Joseph, prends l'enfant et ta femme. Fuis. Frère, Dieu fuit. Il te demande de fuir. Et toi, tu es là, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Il faut faire attention. Parce que beaucoup se sont heurtés comme ça contre le rocher. Vous comprenez? Même contre les intronisés président de la République, la vie du peuple est entre les mains. C'est pour ça qu'on dit prier pour les autorités. Parce que la paix du pays, vous aussi bénéficiez de cette paix. Si le pays entre en guerre, vous ne le semblez pas. Si chaque bruit de camion, échappement de coupé qui passe là, vous voyez que c'est le nucléaire. La concentration même dans l'écoute de la parole de Dieu va vous quitter.
Est-ce que vous comprenez très bien? Déjà vu? Donc il faut faire attention, frère. On ne défie pas quelqu'un qui est plus fort que toi. Quand Jésus est arrivé sur la terre des vivants, Jésus était un bon parleur, non? Mais il a trouvé qu'il y avait les docteurs de la parole. Quand l'autre expose, c'est avec éloquence. Quand vous entendez que dans la Bible, on a dit, l'autre dit je suis d'Apollo, l'autre dit je suis d'Apollos, c'est que les gens aimaient Apollos parce qu'Apollos était éloquent. Quand il parle, les gens acclament à longueur de journée. Quand Paul vient parler, il est doux là et tout, il fait dormir. Le peuple juge souvent, hein, on sait, vous nous jugez souvent, frère. Pas fait comment? Jugez, c'est votre rôle. Quand Jésus s'est confronté à ces gens-là, quand ils ont commencé à faire beaucoup de discours, il a vu que si j'entre dans les discours, je ne m'en sors pas. Le gars a sorti d'abord une parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Parce que là, c'était un défi. Quand vous avez trop parlé, moi je vais guérir les malades, on va voir. Est-ce que vous comprenez très bien? Et à un moment donné de la vie, ayons un cœur doux, un esprit doux, une âme intelligente. Tu sais quand tu dois parler, quand tu ne dois pas parler. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, même quand c'est la vérité. Il y a des vérités qu'on ne dit pas à l'état. Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu. C'est lui qui a baptisé Jésus, frère. J'aimerais moi aussi baptiser Jésus, mais partir. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Dieu montre à Jean-Baptiste que non, Hérode se comporte mal. Il a même pris la femme de son frère. Il n'est pas allé vers Hérode avec la méthode. Il est allé brutalement chez Hérode, on a coupé sa tête. En tout cas, même s'il est mort pour Dieu, moi je ne veux pas mourir avec la tête coupée. Je refuse une mort tragique. Alléluia. Je rejette la mort tragique. C'est pas parce que je sais que qu'on doit me décapiter comme les Étienne. Je ne suis pas Étienne. Est-ce que vous comprenez? S'il avait été un peu plus sage, il allait transmettre la parole au roi, le roi allait comprendre. Vous savez qu'il y avait dans la Bible, David a pris la femme de son serviteur. Il l'a arraché. Il a voulu faire croire au serviteur que c'est le serviteur qui a enceinté la femme. Le gars aussi a dit que moi je ne rentre pas chez moi, puisque je suis encore en guerre, je dois vivre la sanctification. Je dors ici sur la porte du roi. Oh, le roi a compris que quand la chose s'y va éclater, on va m'éclabousser. Il a dit à ça, voilà, rentre en mission. Il a écrit une lettre, donne-le au commandant en chef. Le commandant en chef vient et dit, oh, mettez le porteur de cette lettre là où la guerre chauffe bien fort. Il va porter sa mort. Il va, il meurt là-bas, David prend sa femme. Un jour, le prophète de Dieu doit parler au roi. Le roi, lui, il est le roi. Toi, tu es le prophète. Tu viens. Il est arrivé, dit, voilà ce qui s'est passé. Un homme avait, il a fait une parabole. Il avait un festin. Il a beaucoup de brebis. Mais il allait prendre la seule brebis du pauvre pour faire manger ses invités. Oh, David a été dans une récolte, un tel homme doit mourir. Quand il a fini de sortir les sentences, le prophète lui dit, Majesté, l'homme l'a servi. Vous avez pris la seule femme que le gars avait, alors que toutes les femmes du pays t'appartiennent. David est tombé par terre. Il a commencé à se repentir. Mais s'il était venu dire ça, arrêtez-moi, allez jeter là-bas. On parle, on te coupe, Dieu enverra d'autres prophètes. Tu ne sais pas ça qui manque pour Dieu. Il envoie un autre. Alléluia. Amen. Parce que la mort d'un juste, c'est un acquis pour le ciel. Donc quand tu meurs même, ce n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. Et vous voyez souvent que votre mort choque Dieu. Dieu n'entre pas dans les dés. Dieu n'est jamais en dé. Au contraire, quand tu meurs en Christ, on déclenche un festin, dit bonne arrivée, mais c'est toi qui ne veux pas toujours partir parce que vivre aussi, si tu es déjà habitué, les bonnes choses de la terre, les chocolats et autres, tu les goûtes ici. Les chocolats dans toutes les formes, alléluia. Tous les chocolats, tu les aimes. Quand on te dit qu'il n'y aura pas mariage au ciel, tu vois que le frère Epiphane veut laisser sa femme et partir au ciel. C'est pas possible. C'est vrai, on va aller au ciel, mais pour le moment, Dieu, laisse-moi la voir ici. Vous comprenez? C'est très important d'être sage, d'être un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller vous faire baptiser par l'Esprit, ces choses-là et tout. Je ne les connais pas trop bien,
Mais je ne vous parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu, la sagesse. L'Esprit de Dieu donne la sagesse, l'intelligence, les bons comportements, les bonnes manières, la sincérité. Quand tu dis quelque chose que sincèrement à quelqu'un, il comprend bien. Même si c'est mal comporté, la façon d'exposer. Pas en condamnant. Parce que nous aujourd'hui, nous condamnons beaucoup. La Bible dit que dans Jean 3,17, Jean 3,17 dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais c'est afin que le monde soit sauvé par lui. Je te présente Jésus. Alléluia. Et le verset 3 dit, nous sommes à Apocalypse 2, hein? Le verset 3. Tu as de la persévérance, non, c'est pas là, le verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il ne parle pas. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends-toi, mon fils, et pratique tes premières œuvres. Et le Père parle, il dit, sinon, je viendrai à toi et je t'écarterai ton chandelier de la place, à moins que tu ne te répandes. David revient toujours pour t'exhorter de te repentir. Le chandelier, qui connaît le chandelier? Le chandelier. Le chandelier, c'était dans le tabernacle, la maison de Dieu. C'est ça qui illuminait la maison de Dieu. Et je vous ai dit que chacun naît avec son étoile. Dieu dit que sinon, il te reprendra ton étoile qui t'éclaire. À moins que tu ne te ressaisisses. Parce que je n'aime pas le mot repentir, parce que ça effraie un peu beaucoup les chrétiens. Comme les témoins de Jéhovah, un mot aussi qui se parlait avec souvent Armageddon. Quand tu entends le nom, là, tu sens que la fin du monde est arrivée. Donc, il t'enlève ta lumière qui t'éclaire. Il t'enlève ce qui te défend. Il t'enlève la bénédiction. Il dit à moins que tu ne te répandes. Donc à moins que tu ne reviennes en toi, que tu sois conscient. Redevenons conscients. De temps en temps, elle partira parce que nous sommes sur la terre. Dieu a dit rechercher la paix. Rechercher, il n'a pas dit trouver la paix, frère. La paix, c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est pas de ce monde beaucoup. Mais il a dit chercher. Le boss a dit chercher. On cherche. En cherchant la paix. Quand quelqu'un t'a offensé, si tu cherches la paix, tu ne vas pas offenser la personne. Si tu as giflé, tu ne vas pas gifler la personne. Dans la recherche de la paix, quand tu es en conflit avec quelqu'un, vous êtes chamaillé, comme parfois les choristes se chamaillent. Mais pour rechercher la paix, montrer que non, ce n'était qu'une mésentente. Toi qui es resté là-bas à la maison, si tu appelles la personne là, comment tu as dormi? Oh, dis donc, ne considère pas les choses que nous sommes dites hier. C'était comme ça. Tout de suite, la paix revient. La communion revient. Alléluia. Ça, c'est les vertus du chrétien. Et si nous vivons comme ça, frère, nous n'avons pas besoin de dire aux gens que croyez en Jésus. Eux-mêmes verront que Jésus vient. Ils vont nous suivre. Ils vont vouloir nous ressembler. Est-ce que vous comprenez très bien? Cependant, tu as ceci pour toi. C'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Dieu dit que vous deux, lui et toi, vous avez la même pensée. Je sais que vous avez la pensée de Dieu. Je sais que vous ne cautionnez pas ce qui est mauvais. Parfois, c'est quand quelqu'un nous a offensé et que cette personne est en conflit avec quelqu'un, même si elle a raison, nous voulons donner tort parce qu'elle nous a offensé tout simplement. Mais nous connaissons la vérité que non, notre personne là, c'est pas bon. Toi aussi, tu as mal fait, il ne fallait pas le faire. Nous devons savoir dire des choses à nos proches, à nos amis. Quand tu viens, ta femme, tu es là, entre les femmes, ça parle beaucoup. Tu as des problèmes avec ton mari. Tu viens, tu dis à l'autre femme, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Au lieu de commencer à dire que vraiment le type là, je ne comprends pas. Dire que, ma soeur, tu sais que c'est un homme. Tu sais que c'est un homme. Les hommes sont comme ça, c'est des malades. Frère, les hommes sont des malades. Vous comprenez, mes soeurs? Les hommes que vous voyez là, c'est des malades. Il faut seulement accepter. Dieu vous a donné un esprit très fort. Parce que vous savez que l'esprit que Dieu a donné à la femme, il n'a pas donné à l'homme.
vois une femme qu'on a épousée. Après, son mari prend une autre femme dans la même maison, une autre femme dans la même maison. Il dormait là. Le jour là, ton mari ne dort pas avec toi, il dort avec une autre femme. La femme là dort quand même, elle se réveille le matin, son mari l'appelle, elle vient quand même. C'est que tu es forte. L'homme, n'essaye pas. Si ton mari te trouve en train de faire la même chose qu'il était en train de faire. Il y a un sport publicitaire au Cameroun, dans le canal 2, qu'on montre souvent. Il y a la CATV. Donc c'est à Canal 2. Dans le sport publicitaire, ma chérie, mon chéri, oui, vraiment, soyons sincères, je voulais t'avouer quelque chose parce que je ne veux plus continuer à faire ça. C'est l'homme. Hein. Tu vois, la femme que je te disais souvent, là, la voisine, comme tu voyais là, elle et moi, on a commencé à entretenir une relation. Et comme ça, parfois l'homme vient dire comme ça parce que l'autre femme menace de faire savoir à sa femme et lui il préfère évancer, dire la femme. Lui il a fini de dire la femme a pardonné. Et la femme dit que moi aussi, je veux t'avouer quelque chose. Il dit que vraiment, mon mari, je voulais te dire que comme tu vois là, on n'a pas beaucoup d'argent, mais comme tu vois, chaque fois on prépare la viande là, c'est comme Moussa, le vendeur de viande du marché. C'est aussi mon ami. Le gars dit, je n'accepte pas ça. Comment tu peux faire quelque chose pareil? Vous comprenez très bien l'égoïsme de l'homme. Alléluia. C'était des passages pour alimenter ce que je vous dis. Mais le plus important, nous avons appris cette semaine d'adorer le Seigneur avec tous nos biens, avec tout notre être, avec tout ce que nous avons, avec nous-mêmes entiers. Je nous exhorte davantage. Vous êtes là aujourd'hui. Ne négligez pas ce que Dieu a fait pour vous. Ne négligez pas les hommes qui dirigent cette église. Parce que Dieu, comme dit le frère, fait comme il veut. Si toi tu t'attends que quand un grand pasteur viendra des États-Unis ou du Cameroun viendra d'imposer les mains, c'est là où tu vas trouver le soulagement. Dieu peut décider de faire transporter ta solution par un tout petit. Alléluia. Respectez-le. Respectez-les. Voyez-les comme vos leaders. Voyez le responsable de cette communauté comme votre père. Vous avez un problème. Quand vous ne voulez même pas dire à quelqu'un, venez le voir. Écoutez son conseil. Acceptez sa prière. Dieu va vous bénir à travers ça. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous avons fait la guerre au royaume des ténèbres. Maintenant, nous devons accéder à la paix. Parce qu'on dit souvent que celui qui veut vivre la paix doit préparer la guerre. Nous avons fait notre guerre. Ceux qui n'étaient pas là vont bénéficier aussi. Pourquoi? Parce que l'onction, la Bible dit que dans le psaume 103, qui a déjà lu ce passage un jour? Le psaume 103, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous montrer combien il est important. 133, je veux dire. Combien il est important de venir nous asseoir ici tous. Et que la semaine qui va suivre, que nous fassions venir une personne. Si tu fais venir quelqu'un un jour dans la maison de Dieu, ne dis pas que viens devenir membre. Dis que viens dans mon église, allons adorer. Moi aussi je viendrai dans ton église. C'est lui qui fera la différence. Je vous ai dit qu'il fait très bon vivre ici. Est-ce que vous comprenez? Moi qui dois partir là vraiment, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas savoir, mais je dois partir. Alléluia. La Bible dit, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Il dit que c'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ici. C'est ici. Les gens que vous voyez là, qui vous dirigent là, chaque jour, respectez-les. Le monsieur que vous voyez là, voyez-le comme votre père, comme votre pasteur, comme votre leader. Dieu va vous bénir. Si vous
vous honorez quelqu'un qu'il a mis devant vous. Qui qu'il soit. Hier, vous marchez avec lui ensemble comme ça là, frères et sœurs. Mais changez un peu votre façon de regarder. Parce que Dieu a marqué d'un cran. Il a reçu quelque chose de particulier. Il est revenu. Vous avez vu ça se manifester en lui. Respectez ça. Dieu va vous élever. Alléluia. Amen. Chacun à son tour chez le haut. Est-ce que vous comprenez très bien? Si les musiciens peuvent monter, on va chanter un petit peu. Comme ça, je vais aller m'asseoir tout doucement. Si quelqu'un veut une prière, vous n'étiez pas là pour la prière de samedi. Tu peux venir me voir à la fin du culte. Je peux prier pour toi parce que je suis encore un peu disponible. Alléluia. Mais il faut toujours venir avec les sacrifices. Les chrétiens n'aiment pas sacrifier. Dans chez les marabouts, trop de sacrifices. Apportez vos sacrifices dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Non, ne vous dis pas que venez avec tes. Mais quand tu connais ton problème, tu sais que Dieu peut intervenir. Parce que ne viens pas me voir si tu n'es pas sûr que Dieu peut intervenir dans ta vie à travers ma prière. Je ne fais pas les prières de formalité. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens vers moi, il faut croire que Dieu peut l'utiliser pour ton problème. Et quand tu viens comme si tu venais voir l'homme de Dieu. Comme le représentant de Dieu en ce moment. Alléluia. Amen. Si je lève les yeux vers les monts,